ce que nous appelons communément des maris de nuit, hommes de femmes de nuit. Ou dans ta vie, quand tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de problèmes financiers. Mais dès que tu as l'argent, tu as des raisons valables pour les dépenser. Il y a des gens comme ça. Sans argent, pas de lettres, pas de téléphone de l'Afrique. Mais il suffit qu'il ait l'argent, les nouvelles viennent. Et tout ce qu'il avait gagné comme argent, ça se volatilise. Nous appelons ça phénomène des mains trouées. Les mains trouées. Il y a des gens qui ont des mains trouées. Sans délivrance, tu ne sauras pas expérimenter l'abondance avec ce que tu reçois régulièrement de la part du Seigneur. C'est pourquoi, vois ton pasteur. Collabore avec les intercesseurs. Qu'on brise les forces des ténèbres qui ont leurs mains sur toi. Elles peuvent ne pas être en toi, mais elles ont de l'influence sur toi. Il faut qu'on t'écoute, qu'on fasse la cure d'âme, qu'on puisse discerner. Ne cherchons pas à tout bout de champ la délivrance. Ça montrerait que nous avons peur des démons. Mais quand nous remarquons des problèmes réels dans nos vies, n'ayons pas honte de réclamer la prière de la part des gens. C'est très important. Je termine par un témoignage que mon épouse a vécu avant que nous voyagions ici. On a beaucoup de témoignages comme celui-là. Mais je termine par celui-là. La femme d'un pasteur, mais qui avait des problèmes, notamment de faire pipi au lit, même au divan, au salon. Un problème qui a beaucoup duré. Un problème connu par l'homme et la femme. Ils avaient honte d'en parler à quelqu'un. Mais ça brisait le cœur du pasteur. Ça brisait le cœur des dames. Une grande maman avec les enfants. Et finalement, une sœur de l'église a mis cette maman-là en contact avec mon épouse. Mon épouse l'a écoutée. Elle a discerné la présence des forces des ténèbres en elle. Mon épouse a demandé à 2 sœurs de l'accompagner dans la prière. Une journée de jeûne qui a terminé par la prière. Et en priant pour elle, ce sont des voix qui vont parler. Son grand-père et autres qui vont dire que c'est depuis qu'elle avait 2 ans qu'il s'est infiltré en elle pour détruire simplement sa vie. Jésus-Christ a libéré la femme. C'était 3 semaines avant notre voyage. Et pendant les 3 semaines qui ont suivi donc, avant le voyage, les téléphones sonnaient régulièrement. Je vais bien, je vais bien, je vais bien. C'est une louange qui est sortie de ses lèvres, même quand nous sommes ici. Je voudrais te dire, mon frère et ma soeur, Jésus te veut heureux, Jésus te veut prospère, Jésus te veut grandissant, Jésus te veut croissant, Jésus te veut devenir de plus en plus mûr dans le Seigneur. Il faut que toi tu profites des possibilités qu'il t'offre pour vivre cette abondance. Que le Seigneur vous aide à profiter de son œuvre à la croix de Golgotha. Ceux qui en profitent déjà parmi nous, gloire à Dieu, continuons à avancer en vainqueur, car nous sommes plus que vainqueurs. Mais si dans ta vie chrétienne, tu as l'impression que ta vie chrétienne contredit ce que la Bible dit sur l'œuvre de la croix de Golgotha, vois le pasteur, prends rendez-vous. Il t'aidera par des conseils et il priera pour toi. Nous allons prier pour terminer ce moment. Dieu notre Père, c'est toujours un plaisir quand nous devons lire ta parole.
ta parole nous éclaire. Ta parole nous délivre. Ta parole nous communique la vérité. Oh, merci Jésus d'être venu dans ce monde au premier siècle. Tu as détruit Satan et ses œuvres. Tu as rendu impuissant Satan et ses œuvres. Tu as anéanti Satan et ses œuvres. Tu as réduit à zéro Satan et ses œuvres. Tu as rendu inefficace Satan et ses œuvres. Tu as paralysé Satan et ses œuvres. Oh, merci. Car ta parole nous dit que la victoire que tu as acquise à la croix de Golgotha, tu nous l'as donnée. Elle est à nous. Père, nous reconnaissons que certains parmi nous profitent de cette victoire. D'autres n'en profitent pas. Je prie que tu révèles à un frère, à une sœur parmi nous qui ne profite pas de ta liberté, de pouvoir la chercher en étant en contact avec le pasteur. Manifeste-toi dans nos vies, que toutes les forces des ténèbres qui opèrent dans la vie de quelqu'un parmi nous ici soient brisées au nom de Jésus-Christ. Je sais que tu nous as écoutés. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.